Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous emmener à la découverte de l'économie de Singapour, donc un pays qui fascine par sa stabilité, son dynamisme, son économie et ses nombreuses opportunités. Donc, on va parler de sa devise, le Singapour dollar, de l'inflation, des perspectives économiques et surtout, je partagerai avec vous quelques idées d'investissement qui pourraient vous intéresser. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer et si ce n'est pas encore déjà fait, pensez à vous abonner, activer la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc croyez-moi, si vous voulez mieux comprendre comment investir intelligemment dans un contexte international, cette vidéo est faite pour vous. Vous avez envie de vivre à Singapour, Hong Kong ou ailleurs? Sur objectifexpat.fr, je vous guide à chaque étape, de la planification à l'installation. Accédez à des guides pratiques, des checklists et d'autres outils pour réussir. Rendez-vous sur objectifexpat.fr et réservez votre session dès aujourd'hui. Donc commençons par l'économie de Singapour. Donc je me trouve devant le SGX Center, c'est le Singapore Exchange, la bourse de Singapour. Donc Singapour est souvent surnommé le miracle asiatique et ce n'est pas pour rien. Malgré sa toute petite taille géographique, ça fait à peine 700 km², soit un petit peu plus grand que la ville de Paris. Singapour est une grande puissance économique. Son PIB est aujourd'hui estimé à près de 500 milliards de dollars américains, avec un taux de croissance de 3,5% en 2024. Donc effectivement, ce chiffre peut sembler modéré, mais il reflète quand même une économie stable, surtout dans un contexte mondial marqué par des incertitudes assez profondes. Un autre point que je trouve assez impressionnant, c'est le taux de chômage, seulement 2% ici. En gros, tout le monde travaille. Donc ça s'explique en partie par l'excellente éducation, les politiques qui sont vraiment favorables aux entreprises et à la position stratégique de Singapour en Asie du Sud-Est. Parlons maintenant du dollar singapourien, donc de la devise locale de Singapour, SGD. Donc, je me trouve devant le MAS, qui est l'autorité financière et monétaire de Singapour, l'équivalent de la Banque de France ou de l'AMF. Donc le dollar singapourien ou SGD, c'est l'une quand même des devises les plus stables et les plus solides d'Asie. En ce moment, le taux de change tourne autour de 1,35 $ singapourien pour 1 $ américain. Donc, ce qu'il y a d'unique avec le SGD, avec le dollar singapourien, c'est que le MAS, donc Monetary Authority of Singapore, donc l'équivalent de leur banque centrale, utilise une politique monétaire un peu différente de ce qu'on voit ailleurs. Au lieu de fixer les taux d'intérêt directement, elle ajuste la valeur du Singapour dollar par rapport à un panier de devises internationales. Donc, ce système aide à maintenir une inflation faible et soutient les exportations. Donc, c'est vraiment une approche innovante qui contribue à faire de Singapour une destination privilégiée pour les investisseurs. L'inflation est souvent le sujet qui inquiète les ménages, mais aussi les investisseurs. Mais à Singapour, elle est remarquablement bien gérée. En 2024, l'inflation était autour de 3,5%, mais principalement à cause de la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires. Mais c'était des problèmes qu'on a observés partout dans le monde à cette époque-là. Et grâce à des politiques efficaces et à une régulation stricte, elle devrait redescendre à 2,5% en 2025. Le gouvernement veille à limiter l'impact de ces hausses sur les ménages les plus vulnérables avec des subventions qui sont ciblées et des mesures de soutien. Donc c'est vraiment un modèle d'efficacité dont d'autres pays pourraient s'inspirer, je pense. Singapour se tourne de plus en plus vers une économie durable. C'est un des leaders régionaux dans les énergies renouvelables et les technologies vertes. Vous avez sûrement déjà entendu parler de projets emblématiques comme Garden by the Bay. J'y étais dans une dernière vidéo. Ou Jewel Changi Air Force, là où je me trouve, avec la fontaine quand même qui est assez impressionnante. En plus de ça, Singapour est un hub technologique. Donc, il y a des géants comme Google, Amazon ou Tencent qui ont leur siège régional ici. Donc, ça attire énormément de talents et le gouvernement met vraiment un point d'honneur à soutenir l'innovation. Après, tout n'est pas parfait non plus. Un des défis à venir pour Singapour, ça reste le vieillissement de la population. Il y a environ 20% de la population de Singapour qui a déjà plus de 60 ans. Donc, ce qui pourrait quand même ralentir la productivité à long terme. Donc, venons-en à la partie que vous attendez tous, où investir à Singapour. Donc, que vous soyez un investisseur débutant ou confirmé, Singapour offre des options intéressantes avec des profils de risque et de rendement assez variés. Donc, voici un aperçu détaillé. On va commencer par l'immobilier, qui est une valeur refuge, comme vous le savez.
Donc Singapour est connu pour son marché immobilier qui est dynamique mais très stable. Donc malgré des prix élevés, voire très élevés, l'immobilier résidentiel et commercial reste une option intéressante et attractive. Donc les quartiers comme Orchard Road, Marina Bay, là où je me trouve, sont très prisés, notamment par les expatriés et les investisseurs étrangers. Donc en termes de rendement, on peut s'attendre entre 3 et 4 pour les biens résidentiels bien situés. Et sur le long terme, donc la pénurie de terrains disponibles à Singapour et la constante demande vous assurent une appréciation des prix constante. Donc les copropriétés haut de gamme, donc les condos ou les immeubles commerciaux proches des hubs financiers peuvent constituer un investissement intéressant. Donc pour investir, vous pouvez acheter directement. Donc vous pouvez acheter le bien immobilier en respectant les règles locales, comme l'obtention d'une autorisation pour les non-résidents et le paiement des taxes. Vous pouvez également investir dans des REITs, des Real Estate Investment Trust, qui sont cotés en bourse et qui vous permettent d'investir dans des portefeuilles immobiliers diversifiés sans avoir à les acheter directement. On passe aux ETF et aux obligations. Donc c'est des moyens simples et efficaces pour diversifier vos investissements. Donc il y a 2 ETF assez populaires ici à Singapour, le Lion Phillips tout d'abord. Donc eux, ils investissent principalement dans des centres commerciaux et des bureaux et des propriétés industrielles. Donc en rendement, on sera entre 5 et 6 de dividendes annuels. Donc les ETF offrent une exposition au marché immobilier singapourien sans avoir à posséder directement le bien. Le deuxième s'appelle le STI, qui est le Straits Times Index. Donc là, cet ETF suit les 30 plus grosses entreprises cotées à la bourse de Singapour. Donc vous allez avoir du DBS Bank, qui est la banque numéro 1 ici, du Singtel et du Capital Land. Donc historiquement, il y a eu un retour sur investissement entre 6 et 8 par an, et en tenant compte des dividendes et de la croissance des cours, bien sûr. Donc cet ETF-là, c'est une option diversifiée aussi qui reflète la performance globale de l'économie de Singapour. On passe aux obligations d'État, les obligations souveraines, donc le SGS Bond. Donc les SGS Bonds, Singapore Government Securities, sont émis par le gouvernement de Singapour et offrent donc une sécurité maximale. Les obligations à 10 ans sont actuellement à un rendement d'environ 3 Donc ça, c'est vraiment parfait pour les investisseurs qui cherchent à sécuriser une partie de leur portefeuille tout en générant un revenu passif régulier. Donc comment investir dans ces produits? Donc pour les ETF, vous pouvez acheter ces produits via un courtier en ligne comme Interactive Broker ou une banque locale. Je vous ai mis un lien vers Interactive Broker si ça vous intéresse. Et les obligations, donc les SGS Bonds, sont accessibles directement via les banques singapouriennes ou via la plateforme CDP qui est le Central Depository. On va parler de la technologie verte, donc qui est quand même le futur de Singapour. Donc le gouvernement de Singapour s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Donc ça pousse vraiment les investissements dans la technologie verte et les énergies renouvelables. Donc pourquoi investir? D'abord, il y a des soutiens du gouvernement, pas mal de subventions, d'incitations pour les startups et les entreprises axées sur la durabilité. Donc, par exemple, il y a des sociétés locales qui développent des solutions innovantes comme des panneaux solaires intelligents, des systèmes de gestion de l'eau ou des transports électriques. Donc, il y a quand même une grosse opportunité de croissance. C'est un secteur qui est encore jeune à Singapour, mais bénéficie d'une demande croissance dans toute l'Asie. Donc, pour investir, il y a des startup funding. Donc, vous pouvez investir directement dans des startups via des plateformes comme AngelList ou des fonds d'investissement locaux. Vous avez aussi des ETF qui sont axés sur la durabilité. Vous pouvez rechercher des ETF spécialisés dans la transition écologique, comme ceux liés aux énergies renouvelables en Asie. Donc avec toutes ces options, vous avez une palette complète pour diversifier vos investissements à Singapour. Donc que ce soit pour la stabilité, la croissance ou l'innovation. Donc voilà un aperçu de ce que Singapour peut offrir. Ce petit pays est une véritable mine d'or pour les investisseurs qui recherchent stabilité et opportunité. Donc, que vous soyez intéressé par l'immobilier, les ETF et les obligations, il y a forcément quelque chose qui correspond à vos objectifs. Et si cette vidéo vous a été utile, laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou vos projets d'investissement à Singapour. Et bien sûr, abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.